Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel exercice. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les torsions sur les meneurs que nous avons vus dans la vidéo précédente pour l'appliquer à différents endroits dans le mat. J'ai déjà fait la mise en place, comme nous l'avons déjà vu dans les deux précédentes vidéos. Si jamais vous avez encore besoin d'aide, pas de panique, reportez-vous aux vidéos précédentes. J'utilise aujourd'hui 8 paires passives, une paire de meneurs et le même carton que sur les vidéos précédentes. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va s'amuser avec les torsions. On va démarrer notre exercice par du mat. On va refaire un petit passage avec les torsions qui vont créer un jour au milieu, repasser par le mat et on va cette fois-ci, dans la deuxième partie de l'exercice, mettre les torsions à d'autres endroits. J'ai préparé ici un petit diagramme. Alors, ce n'est pas un diagramme très officiel, hein. On va le lire ensemble. Je vous rappelle que souvent, dans les ouvrages, la partie qui est noircie indique que c'est du mat. Donc, je voulais reprendre ce côté noirci pour que vous puissiez le mémoriser. Donc, on va avoir du mat, puis du mat à gauche et à droite avec un jour au milieu. On va indiquer le nombre de torsions un peu plus tard dans la vidéo. On va refaire une partie en mat et on va mettre les jours sur les deux côtés. Alors, pas complètement puisque je vais garder deux paires complètement à gauche, deux paires complètement à droite, créer un jour, on mettra les torsions plus tard, et un mat au milieu. On refait un mat complet et on va encore séparer le mat, cette fois-ci en 4 parties. Donc, on va s'amuser avec la gestion des torsions sur la paire de meneurs et seulement sur la paire de meneurs. Allez, c'est parti avec la première partie ici complètement en mat. Donc, on va partir sur la droite comme d'habitude et on va faire 1, 2, 3, 4 passages en mat et ensuite seulement on va rajouter les torsions. Je profite de cette première partie pour vous rappeler que sur les meneurs, on met toujours 2 torsions lorsqu'on va tourner autour de l'épingle qui est située sur le bord droit ou sur le bord gauche. Le mat, c'est du point fermé tout le long. Quand on arrive de l'autre côté, on bloque bien ces meneurs tendus pour pouvoir placer une paire après l'autre correctement dans le travail en tirant, alors délicatement mais quand même fermement, sur chaque paire de fuseaux. Donc, je vais rajouter une épingle ici pour tourner autour, donc 2 torsions sur les meneurs et je peux repartir dans le travail. J'ai avancé donc ma partie de mat jusqu'à l'épingle où je suis censée m'arrêter. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous perdre dans le nombre de passages, c'est noter chaque passage d'épingle. Donc, il y avait la première là-haut. Je mets un petit trait pour la barrer, on va dire. Une deuxième là. 3, 4. Et je suis du coup ici. On voit bien que là, je vais pouvoir commencer à mettre mes torsions. Alors, combien de torsions? Comme je vous ai déjà expliqué, ça dépend de la grosseur de votre fil. Là, on travaille sur un carton assez gros, assez large. Hein, donc, on peut en mettre plutôt pas mal. Donc, on va déjà en mettre 2. Donc, je vais mettre 2 petits traits pour dire que j'aurai 2 torsions sur ce premier passage. Je vais en mettre, allez, 3 au passage suivant. Encore 3 en dessous. Et je vais finir par 2. Donc, ce choix de torsion, c'est vraiment mon choix au moment où je fais l'exercice. Je vais donc faire cette première partie d'exercice là en faisant le passage de droite à gauche en rajoutant 2 torsions au milieu. Alors, il faut que je détermine le milieu. Là, c'est facile. J'ai pris un nombre pair, donc 4 à droite, 4 à gauche. Je vais donc traverser mes 4 premières paires. Donc, je me retrouve avec 4 paires ici à droite. J'ai décidé de rajouter 2 torsions. Donc, une première torsion, 2 torsions. Je vous rappelle que la torsion, c'est le fuseau numéro 2 qui passe par-dessus le fuseau numéro 1. Donc, c'est un mouvement de droite à gauche.
Et je continue ici ma traversée en mat. Donc point fermé, etc. jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Toujours mes 2 torsions pour tourner autour de l'épingle. Nouveau passage. Donc je viens. Celle-ci est faite. Ce passage est fait. Je vais arriver donc là. Je vais le barrer tout de suite. Et je vais aller de gauche à droite. Je vais cette fois-ci rajouter 3 torsions. Une torsion, 2 torsions, 3 torsions. Si vous avez des fils plus fins, n'hésitez pas à en mettre 4, voire plus, si jamais. À vous de voir, vous verrez bien si c'est l'effet visuel que vous obtenez vous plaît ou pas. C'est vraiment une question, on va dire ici, d'esthétique. On n'est pas dans un fond où le nombre de torsions est très codifié. Donc, amusez-vous. Je fais le passage suivant, cette fois-ci de droite à gauche. Donc, j'ai fait la traversée là. Cette épingle est faite. Je fais maintenant ici de droite à gauche. De nouveau, 3 torsions. Et je continue en point fermé. Donc, vous voyez, on voit le jour ici apparaître. Alors, ce jour-là, on l'appelle aussi crevé. Il y a plusieurs termes qui existent en fonction de où vous apprenez la dentelle. Donc, si vous voyez dans un exercice ou dans un ouvrage le mot crever, c'est ça, c'est faire un jour. Et mon dernier passage, hop, c'est là est faite, de gauche à droite avec 2 torsions. Donc là, je prends le temps de mettre en place avant chaque jour. Parce qu'après, les torsions ici sont plus délicates à gérer quand on fait la tension pour bien tendre ses fuseaux. Mais c'est possible. Et voilà, dernier passage fait. Alors, si vous préférez, vous pouvez très bien allonger, faire encore plusieurs passages. Amusez-vous comme vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre mes instructions. Donc, je suis arrivée ici. Et si on regarde le diagramme, on voit bien que j'ai de nouveau 1, 2, 3 passages complètement grisés. Ça veut dire que je vais faire un mat complet. Donc, je fais juste la première traversée pour vous montrer. Je ne mets plus de torsion. Je traverse mes 8 paires passives en point fermé. En fait, je referme le jour. On se retrouve pour la deuxième partie de l'exercice. Alors, pour la suite de l'exercice, on va faire un jour à gauche et à droite. J'ai déjà indiqué les torsions qu'on va faire sur les meneurs, donc toujours 2, que ce soit à gauche ou à droite. Là, je suis arrivée à l'endroit où mon mat va de nouveau se séparer. Alors, petite astuce aussi, lorsque vous remettez votre mat en place dans ces parties grisées, ils ont parfois du mal à se rapprocher les fils. Donc, n'hésitez pas à prendre vos fils et à les positionner un petit peu plus de nouveau vers le centre pour avoir vraiment cet effet de fil qui se resserre. Allez, c'est parti pour la suite de l'exercice. Donc, nous sommes ici au niveau du point vert, de l'épingle verte. On va d'abord traverser 2 paires qui sont ici symbolisées par les 2 traits qui descendent. On va rajouter 2 torsions sur les meneurs. On va traverser 1, 2, 3, 4 paires passives représentées ici par les traits qui descendent, 2 torsions et de nouveau 2 paires qui sont aussi dessinées par les 2 traits. J'ai rajouté mes 2 torsions. Alors, je traverse 2 paires. Ce sera ici la bleue et la verte. Je rajoute 2 torsions. 1, 2. Je traverse ensuite 1, 2, 3, 4 paires. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai traversé la partie centrale du mat, 2 torsions.
Je mets un minimum en place. Je rajoute 1, 2 torsions et je traverse les 2 dernières. Et j'ai fini ma traversée. Je prends le temps de mettre en place. Je vais continuer la même chose sur 1, 2, 3, 4, 5 passages. Je vais faire avec vous donc le prochain. Là, je suis là. Et je vous laisserai faire seul la suite jusqu'au mat. Donc, je traverse les 2 premières paires. Je rajoute 2 torsions. Je traverse les 4 paires au centre. Je rajoute 2 torsions et je traverse les 2 dernières. Donc, il ne vous reste plus qu'à respecter cette alternance. 2, 4, 2 et à chaque fois 2 torsions entre. Et on se retrouve un peu plus bas dans l'exercice. Je suis arrivée au bout donc de cette partie-là. On voit bien les 2 jours à gauche et à droite. Je vais maintenant faire sur 3 passages, là en dessous, du mat pour aborder la fin de l'exercice. On va aborder la dernière partie de l'exercice. Donc cette fois-ci, notre mat est séparé en 4 parties, à chaque fois avec 2 fils. 1, 2, on va rajouter, allez, 2 torsions. 1, 2 fils ensemble qui font un petit mat que je vais séparer par 2 torsions. De nouveau 2 fils de torsions et 2 fils ensemble. Je ne vais pas mettre les torsions partout, hein, ce sera la même chose à chaque fois 2 torsions. On va donc faire quelques passages comme ceci. Je croise en point fermé les 2 premières paires. Je rajoute 1, 2 torsions. Je croise en point fermé les 2 suivantes. Je vais rajouter 1, 2 torsions. Je croise en point fermé les suivantes. 1, 2 torsions et les 2 dernières. Et je suis à l'épingle. Donc j'ai constitué finalement 4 groupes de 2 fuseaux. Alors mon carton ici est un petit peu plus court que mon diagramme, donc je ne vais pas faire autant de passages. Je vais encore faire, allez, 3 passages jusque là pour finir en mat et finir avec une brode. Donc je vous laisse faire cette alternance 2 fuseaux ensemble, 2 torsions, 2 fuseaux ensemble et on se retrouve tout en bas pour la fin de l'exercice. L'exercice est terminé. On aperçoit bien les différentes parties. Le mat du départ, le jour qu'on a mis au centre, un petit mat qu'on aperçoit moins bien, les 2 jours sur les côtés gauche et droit, le mat et 1, 2, 3 jours que nous avons fait avant de finir en mat. Il ne reste plus qu'à finir en brode. Je ne vais pas la remontrer ici parce que ce serait trop long. Vous pouvez vous reporter à la vidéo juste précédente où on explique la brode, ou dans la playlist, vous avez la vidéo spécifique sur la brode où je vous le montre beaucoup plus lentement.